Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter les vérifications techniques du permis donc 125 version 2020 de la Yamaha 125 YS. C'est la remplaçante de l'YBR, avec un peu plus d'options que l'YBR. 12 vérifications, ça va plus se faire au niveau du plateau, mais ça va se faire au niveau de la circulation. Donc pendant la circulation ou avant de partir encore au centre d'examen, il va vous poser plusieurs questions sur le véhicule. Le but c'est d'aller assez vite, puis de faire voir qu'on y a travaillé. On ne se met pas en difficulté par rapport à ça, il n'y a pas grand chose à retenir. Et puis c'est un petit peu de la culture du motard, hein, donc rien de compliqué. On attaque tout de suite, vérification numéro 1, moi je vais vous donner le titre. Et je vais vous expliquer ce qu'on va faire à l'inspecteur, devant l'inspecteur. C'est-à-dire que c'est une vérif commentée. On lui explique ce qu'on regarde. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Point. On ne va pas chercher non plus à s'attarder. Donc première vérification. Ce que je vais faire, mon véhicule sera arrêté, hein, exactement dans cette condition-là. Je mets mon contact. Je démarre mon véhicule et sur cette 125 je n'ai pas de coupe-circuit, donc je vais lui dire j'ai pas de coupe-circuit, donc je vais couper avec ma clé de contact. Donc je suis devant mon véhicule, je mets mon contact, mon démarreur qui est ici, ma moto tourne et bien dire à l'inspecteur qu'il n'y a pas de témoin d'alerte allumé. Pas de coupe-circuit. Je coupe avec ma clé de contact. Vérification numéro 2, accélérateur et commande d'embrayage. Donc je passe de ce côté. Au niveau de mon embrayage, je tire un petit peu la poignée et je vais vérifier la garde. Alors la garde c'est quoi? C'est le jeu que j'ai dans mon levier avant de tirer mon câble, hein. Donc ma garde de 3 mm, je tire mon levier à fond et je vais vérifier mon câble qui ne soit pas effiloché. Au niveau de mon accélérateur, je vais vérifier qu'il y a un petit jeu latéral, pas de point dur à l'accélération et il revient bien tout seul. Ma petite garde que je vous parlais, voilà, 2-3 mm, le petit jeu dans le levier. Je passe de l'autre côté, ça sera plus pratique. Je tire mon levier à fond et je vérifie que mon câble soit pas effiloché. Au niveau de mon accélérateur, je vérifie mon petit jeu latéral, pas de point dur à l'accélération et il revient bien tout seul. Fin de la deuxième vérification. On va vérifier le niveau d'huile moteur. Donc je suis en présence d'une moto avec un carter humide. Donc pour vérifier mon niveau d'huile, il va bien falloir que ma moto soit le plus plat possible, le plus droit possible. Donc béquille centrale. Et je vais me mettre du côté droit de la machine. Et je vais avoir ici le petit bouchon de remplissage de mon huile. Si je le dévisse, je vais me retrouver un peu comme une voiture avec une petite jauge qui est bien dessus, et là on voit bien le bas, le mini, et le haut, le maximum. Donc il va falloir que je l'enlève, que je l'essuie avec un torchon. Je vais le replacer après dans l'orifice, le revisser et l'enlever à nouveau, et je verrai mon niveau d'huile sur ma petite languette. Je la replace. Et donc ce petit bouchon, ça fait remplissage et le contrôle niveau. Fin de ma vérification au niveau de mon huile moteur. On va parler de la transmission. Donc au niveau de la transmission sur cette moto, c'est une transmission par chaîne. Donc pour vérifier ma chaîne, je vais passer tout de suite de l'autre côté. Je vais vérifier. Donc pour faire cette vérification, je vais me mettre sur la béquille centrale, comme elle est là, et
sans poids dessus. Au niveau de ma vérification, donc je vais lever ma chaîne, environ un petit jeu de 4-5 cm sur cette machine. Je vais vérifier le bon état général, qu'elle soit bien graissée et qu'il n'y ait pas de point dur. La machine est sur la béquille centrale. Personne dessus, donc aucun poids dessus. Je lève ma chaîne à peu près 4-5 cm de débattement au milieu de ma chaîne. Et l'état général, qu'elle soit bien graissée et pas de point dur. Fin de la vérification au niveau de ma transmission. L'éclairage avant. Donc tout ce qui est éclairage, on va vérifier l'état, le fonctionnement et la propreté. Les 3 points. Mon état de mon bloc avant, donc mon optique, ben, il est propre, il n'est pas cassé. Je vais mettre mon contact et il fonctionne. Alors qu'est-ce qui fonctionne ici sur le premier contact? Uniquement le feu de position. Hein. Donc il est propre, il n'est pas cassé et mon feu de position fonctionne. Je mets en route mon véhicule. Mon feu de croisement fonctionne également. Et mon feu de route, il fonctionne également. Je repasse en feu de croisement, je coupe mon contact. Fin de la vérification au niveau de l'éclairage avant. Les indicateurs de changement de direction, les clignotants. Donc état, fonctionnement, propreté, comme on vient de le signaler sur l'éclairage avant. Je mets mon contact. Clignotant gauche. Il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Il est propre, il n'est pas cassé et il fonctionne également. Propre, pas cassé, fonctionne. À l'arrière, il est propre, il n'est pas cassé et il fonctionne également. Fin de la vérification au niveau des indicateurs de changement de direction. On va vérifier la direction. Alors attention sur cette machine, pour vérifier la direction, comme on a une béquille centrale, il faudra absolument s'entraîner plusieurs fois pendant l'exercice, pendant les leçons, pour pouvoir la mettre sans problème, puisque sur cette vérification, il va vraiment falloir mettre la béquille centrale. Pourquoi? Parce que ça va avoir pour pouvoir de délester la roue avant. Et ça va être important pour vérifier ma direction. Alors au niveau de ma direction, il y aura 2 choses à vérifier. Droite à gauche, voir si j'ai pas de point dur. Et d'avant en arrière, si j'ai pas de jeu au niveau de ma colonne de direction. Donc ce que je fais, une légère pression au niveau de ma selle arrière. Et je vérifie de droite à gauche qu'il n'y ait pas de point dur. Au niveau de ma colonne de direction, ce que je vais vérifier, je vais mettre mes mains dessous ici, là. Je vais la basculer légèrement sur l'arrière, hein, sans la forcer. Hein, j'ai aucune pression dessus. Hein. Et je vais chercher à faire ça pour voir s'il n'y a pas un petit clac au niveau de ma colonne de direction. Droite-gauche et je tire légèrement. Pas de clac, ma direction est en bon état. Fin de ma vérification au niveau de ma direction. On va vérifier les commandes de frein. Donc sur cette vérification, il y aura 2 choses à vérifier sur chaque frein, avant-arrière. La commande et sur le frein avant, le niveau de liquide. À l'arrière, on ne va pas avoir un frein hydraulique, mais on a un tambour avec un câble. Donc vérification un petit peu différente. Au niveau de mon frein avant. Alors, mon frein avant. La commande a l'air de fonctionner. Et pour vérifier mon niveau de liquide, là aussi important, béquille centrale. Et là, je vous ferai voir avec un petit zoom, il va falloir que je sois au maximum dans ma petite lucarne ici.
et c'est le cas. Fin pour l'avant. Au niveau de ma commande arrière, donc ce que je vais vérifier, ma commande a l'air de fonctionner, d'accord. Et là, je sais pas si vous voyez de là le système de frein, ça sera un peu compliqué, peut-être qu'on se le fera vraiment dans le cours. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est vérifier l'usure de la garniture arrière. Pour ceci, il y a une petite flèche là, vous voyez. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est quand j'appuie dessus, il va pas falloir que la flèche elle dépasse l'extrémité gauche de ce petit cache. Là on doit bien y voir, vous voyez. Ah, là ça part à peine, elle est neuve la machine, donc voilà, j'appuie et je vérifie mon usure au niveau de ma garniture. Plus ça va s'user, plus ça va partir sur la gauche. Et après il faudra changer la garniture de mon tambour arrière. Fin de la vérification au niveau de mes commandes de frein. Les pneumatiques. Donc si on tire cette vérification, suivant comment on est, ce sera ou à l'avant ou à l'arrière. Ce sera peut-être plus pratique là de le faire à l'avant par rapport à la caméra. Quand on tire les pneumatiques, beaucoup de choses à vérifier. Du par cœur là. On ne se pose pas de questions sur les pneumatiques. Il va avoir la pression à peu près à vérifier. On va en parler après les flancs et la bande de roulement. C'est dommage d'oublier une chose et puis de se choper un B. Donc on va vérifier le pneumatique avant. Alors, ma pression déjà. J'appuie un petit peu. La pression me semble correcte. Visuellement, ma pression est bonne. Je reste très évasif, j'ai pas de manomètre. Après, je vais vérifier mes flancs. Alors, j'en ai bien deux. Hein. Je fais le tour, je regarde mes deux flancs. Pas d'hernie, pas d'entaille et pas de déchirure. Au niveau de mes sculptures, donc sur ma bande de roulement, mes sculptures sont bien apparentes et il n'y a pas de corps étranger. Fin de la vérif, comme je dis, bossez là du par cœur que ça a le but. Ma pression me semble correcte, sur mes flancs, pas d'hernie, pas d'entaille, pas de déchirure, mes sculptures sont bien apparentes et il n'y a pas de corps étranger. Fin de la vérification au niveau des pneumatiques. Vérification numéro 10, les suspensions. Donc, suspension. Avant, arrière. Au niveau de l'avant, je vais vérifier mes tubes déjà. Alors, mes tubes, je vérifie qu'il n'y ait pas de traces d'huile et pas de rayures. Hein, mes tubes, mes fourreaux. Et je vais vérifier mes joints spi, mes joints à lèvres qui sont ici. Et bien, qu'il n'y ait pas de traces d'huile non plus, qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de mes joints à lèvres. Au niveau de ma suspension arrière, donc là j'en ai une de chaque côté. Hein. Je vais vérifier déjà mes réglages qui sont ici, qui soient à au même cran à droite et à gauche, autrement j'aurai un déséquilibre au niveau de ma moto. Donc mes crans sont bien au même endroit et je vérifie au niveau de ma cartouche que je n'ai pas de traces d'huile. Donc au niveau de mes crans, en fait, de ma petite bague qui est ici, hein, ça va permettre de régler la dureté de ma selle. C'est-à-dire que suivant mon poids, suivant si je suis chargé ou pas, il va falloir que je comprime ma suspension, donc avec ces petites bagues, donc toujours les régler à droite et à gauche, et évidemment de la même façon. La petite bague donc qui est ici. Qui est là aussi, voilà, et qui n'est pas de traces d'huile, ni à droite, ni à gauche. Fin de la vérification au niveau de mes suspensions. J'ai tourné la moto. Vérification, on va vérifier l'éclairage arrière ainsi que les feux stop. L'éclairage arrière. Donc ce que je vais faire, je vais mettre mon contact hein, et je vais vérifier
tous les éclairages, on a parlé état, fonctionnement, propreté. L'état, il est propre, il n'est pas cassé et il fonctionne. D'accord ? Si on a du soleil, pas comme aujourd'hui, hein, n'ayez pas peur de chercher vraiment être sûr qu'il soit allumé. Hein. Donc il fonctionne. Après, je vais vérifier l'éclairage de ma plaque d'immatriculation. Je l'oublie pas. Après, je vais vérifier mes feux stop. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ma main un peu comme ça. Ça va clignoter, ça va m'allumer la main. Donc, je vais claquer un petit peu. Je vois bien que ça s'allume. Donc, mon feu stop avec mon frein avant fonctionne. Et la même chose avec mon frein arrière. Le feu stop avec mon frein arrière fonctionne également. Fin de la vérification au niveau de l'éclairage arrière et des feux stop. On va vérifier avertisseur sonore et les rétroviseurs. Alors au niveau de mes rétros, trois choses à vérifier. L'état, ils ne sont pas cassés, ils sont propres et ils sont bien fixés. Je mets mon contact et je vais vérifier mon avertisseur sonore. Si on fait les vérifications au centre d'examen, l'inspecteur nous servir du klaxon, je pense, moi qui ai mal à la tête. Si on est à l'extérieur, il y a des grandes chances qu'ils disent au niveau de l'avertisseur sonore, expliquez-moi simplement. Eh ben je lui explique. Je mets mon clignotant, je mets mon contact, et mon klaxon est ici, juste sous le clignotant. Donc là je vais le faire fonctionner, je suis chez moi, ça va réveiller les voisins. Et mon klaxon fonctionne. Fin des vérifications. Si vous avez des questions, n'ayez pas peur, laissez-les-moi dans un commentaire, laissez-moi des messages, je répondrai, je réponds toujours à tout le monde. Je vous souhaite bonne chance pour votre circulation. Bon courage à vous et à très bientôt sur d'autres vidéos. Je vous remercie beaucoup. Yeah.